Voilà, on va attaquer, on va essayer de passer les 2 prochaines heures ensemble sur la base là, du programme qui vous est donné. Donc là, tous les trois, avec André Durbeck, qui est vice-président international d'Advancity, et puis Claude Arnaud, qui est le président d'Efficacity. Et beaucoup de gens confondent Advancity et Efficacity, et Efficacity a une telle image que c'est un plaisir pour le président d'Advancity qu'Advancity soit confondu avec Efficacity, vous dira ce qu'est Efficacity. Et ce sera l'occasion de poser quelques questions, mais pas trop, sur justement c'est quoi les relations entre Efficacity et Advancity. Ne doutez pas d'une seule chose, c'est qu'elles sont excellentes, et qu'on n'a qu'une seule ambition tous les deux, c'est de faire que et Efficacity et Advancity soient et connaissent chacun la plus grande réussite. Voilà. Et donc, Claude Arnaud vous dira quelques mots sur où est-ce qu'il en est avec la création d'Efficacity. Et donc, on a jusqu'à 16h. Lui doit partir à 16h. Donc, on aura terminé à 16h. À ce moment-là, vous aurez une deuxième table ronde, donc animée par Philippe Chussot, qui est le président de notre comité stratégique écomobilité, qui vous permettra de connaître des gens importants pour la vie du pôle, Damien Romanet, Isabelle Penaud. Merci à Eric Murty et Alexandre Harel de nous avoir rejoints pour participer à cette table ronde. Et puis après, il y aura une troisième table ronde à 16h45 animée par Florence Castel, donc qui permettra à ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas de découvrir le visage de Florence Castel, et donc qui a regroupé 4 maîtres d'ouvrage d'excellence, l'EPA Marne, le PA d'Orly, Rungis, Seine-Amont, l'EPA d'Essa à la Défense, et puis le directeur régional de France de RFF, qui vont nous dire ce qu'ils attendent de nous. Et ce qu'ils peuvent aussi nous apporter, ils peuvent nous apporter beaucoup. Et puis on aura un discours de clôture par Yves Albarello, député maire de Clé-Souilly. Vous découvrirez à quel titre ultérieurement il est le plus à même de conclure nos travaux d'aujourd'hui. Voilà, on ne va pas perdre plus de temps en présentation. Je vous parle rapidement de notre contrat de performance. Je vous présente les 3 slides que j'ai présenté en 5 minutes à l'occasion de la signature du contrat le 12 décembre, là en présence de beaucoup de gens et du préfet de région d'Aubigny notamment. Vous retrouvez tout là-dedans. Vous retrouvez tout, ou presque. Nos 4 COS, écoville, écomobilité, écotechnologie, éco-construction. Nos 4 types de partenaires, les entreprises, les grandes et petites, les académiques, les collectivités et les investisseurs. Et je salue dans la salle les premiers investisseurs financiers qui vont nous aider à constituer le collège des investisseurs, parce que je vous le disais tout à l'heure, je vous le répète maintenant, c'est une de nos cibles, c'est un de nos objectifs 2014 que de créer ce collège des investisseurs qui seront eux-mêmes intéressés à faire connaissance avec des PME innovantes, voire des start-up. Et puis effectivement, des entreprises peuvent être intéressées à entrer en relation avec des investisseurs pour un certain nombre de projets. On vous a identifié uniquement nos 17 marchés, ceux qu'on a identifiés dans notre feuille de route stratégique. Et vous savez, pour ceux d'entre nous qui nous connaissent mieux, que derrière ces 17 marchés, il y a 50 axes d'innovation qui permettent aux PME notamment de savoir dans quel COS, éventuellement, elles peuvent essayer de faire mûrir une idée qu'elles peuvent avoir d'innovation. Le deuxième slide que j'avais présenté, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisqu'il va faire l'objet de la deuxième table ronde, celle animée par Philippe Chussot. La filière écoactivité, nos actions vers les PME, elles sont au cœur désormais des activités du pôle. Elles vont concerner l'innovation, le financement à l'international. Sur l'innovation, juste un mot, on va développer l'utilisation des labels des entreprises innovantes de pôle. C'est un label qui a été créé par des pôles de compétitivité. Un mot, Advancity est entré dans l'association française des pôles de compétitivité, qui est une association qui a été créée pour justement mutualiser entre les pôles de compétitivité les plus actifs un certain nombre d'actions au niveau européen, par exemple pour aller chercher de l'argent dans les cas des programmes Horizon 2020, au niveau français, pour mieux faire connaître ce que sont les pôles de compétitivité, et puis au niveau du développement justement de ce label des entreprises innovantes de pôle que j'évoquais. Je salue dans la salle, je ne sais pas s'il est encore là, Sylvain Dorschner, qui est le délégué général de l'Association française des pôles de compétitivité. Je vous disais que sur les 71 pôles de compétitivité, eh bien, il y avait dans l'association les pôles les plus dynamiques. Il y en a 52, 53, Sylvain, combien ?
55, voilà. Ça montre que la dynamique des pôles de compétitivité à la prise et qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de mutualiser ce qui mérite de l'être pour mieux faire connaître nos actions, notre intérêt et aider au développement, effectivement, de l'innovation au service des PME. Voilà. La deuxième table ronde vous en dira plus sur ce que nous allons faire dans ces différents domaines d'action, innovation, financement international. Le troisième sujet que j'ai développé lorsque j'ai présenté notre pôle notre contrat de performance, 71 pôles, ça reste beaucoup. Il y en a 55 très dynamiques. Le risque qu'on aurait, c'est de se disperser. Et donc, on sera jugé aussi dans la troisième phase des pôles. On sera aussi jugé sur la capacité qui aura été la nôtre à développer le travail interpôle. Et donc, Advancity s'est fixé comme ambition et comme objectif d'être un peu leader ou co-leader d'un certain nombre de travaux interpôles. Le premier, effectivement, en région parisienne, nous allons développer très fortement, très activement les collaborations avec Cap Digital et Systématique, parce que la ville durable, elle sera smart, elle sera intelligente, elle sera numérique, elle sera technologique, et il faut évidemment qu'avec Cap Digital et Systématique, on soit capable de mettre au service de la ville l'ensemble des développements technologiques. Smart Grid France est un interpôle qui aujourd'hui réunit 10 pôles de compétitivité, qui a déposé la marque Smart Grid France, qui fait un travail remarquable et donc sur lequel aujourd'hui on reste très mobilisé et très actif. Nous travaillons également sur deux autres réseaux, le réseau des pôles Ecotech et le réseau bâtiment durable. Sur le réseau des pôles Ecotech, nous prenons également aujourd'hui un certain nombre d'initiatives en accord avec les autres pôles et en accord avec la tutelle des pôles Ecotech qui est située au niveau du commissariat au général au développement durable. Donc on va développer effectivement un certain nombre d'actions interpôles dans le domaine des écotechnologies. On a pris des initiatives également en matière de génie civil et d'infrastructure. La ville, ça n'est pas que du bâtiment. La ville, ça n'est pas que de l'efficacité énergétique. La ville, c'est aussi les infrastructures. Et on s'aperçoit que dans les problématiques des appels d'offres qui sont lancés au niveau du FUI et l'ANER, on oublie complètement les dimensions génie civil, on oublie complètement la dimension infrastructure. Aucun pôle de compétitivité ne s'est véritablement aujourd'hui saisi de ces problématiques-là. Advancity le fait en se rapprochant de deux autres pôles qui n'ont pas le label de pôle de compétitivité mais qui travaillent un petit peu de la même manière. C'est le Indura à Lyon et Novabuild à Nantes. Et dans ce domaine-là, on va développer un certain nombre d'actions pour que, effectivement, des moyens soient consentis pour qu'on puisse innover également dans le domaine des infrastructures. On a des partenariats privilégiés avec Moveo et avec Novalog, qui est un pôle logistique qui est installé au Havre, que nous allons développer. André Durbeck va vous parler dans quelques instants de ce que nous sommes en train de développer sous l'égide de la Banque mondiale. Et enfin, évidemment, les 72 gares du projet du Grand Paris avec les 57 gares nouvelles vont être un champ fantastique d'innovation et que, évidemment, l'arrivée de Florence Castel, qui vient de la Société du Grand Paris comme directrice générale, va faire qu'effectivement, nous aurons énormément de collaborations à développer avec la Société du Grand Paris. Voilà ce que je voulais vous dire sur le contrat de performance. En gros, aujourd'hui, on a une douzaine de permanents. Notre idée, si on veut se mettre, comme je le disais, dans la partie statutaire de notre Assemblée générale, au niveau des pôles de compétitivité exemplaires que sont Cap Digital et Systématique, notre idée, c'est en gros de doubler nos moyens, notre structure permanente dans les 5 ans qui viennent et de tripler le nombre de nos adhérents. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à André Durbeck, vice-président international, qui va vous en dire plus sur un certain nombre de nos activités. Merci, Monsieur le Président. Et ça marche. Alors, sur l'intitulé qui vous est présenté là, donc j'assure la vice-présidence pour l'international du pôle Advancity et la co-animation du groupe d'action marketing du groupe d'action international du COSEI. Alors, je salue la présence du vice-président du COSEI, Jean-Claude Andréini, qui est ici. Donc comité stratégique des filières écoactivités. Donc ça permet à Advancity, ce positionnement, de participer très activement à la structuration donc des filières, évidemment, mais à la structuration des actions qui se mettent en place pour l'ouverture internationale et la présentation à l'export des spécificités françaises pour ce qui nous intéresse, de la ville et de la mobilité durable. Donc c'est un positionnement stratégique qu'on a consenti en bureau
au sein du pôle. C'est chronophage, mais je pense que l'intérêt collectif y est. Et on fait en sorte de rapporter à nos membres, ici présents, ce qui se passe dans ces comités. Alors, le contrat de performance pour l'ambition internationale du pôle préfigure trois types d'actions. Une première qui est de construire collectivement. Vous avez tous accès sur le portail internet du pôle Advancity au kit ambassadeur. Donc chacun d'entre nous, dans ses missions à l'international, peut présenter le même discours, la même vision de l'innovation pour la ville. Elle est structurée, elle est rédigée, et cette vision est à votre disposition. Vous avez également un visuel, une identité visuelle du pôle qui vous permet d'être un ambassadeur et de jouer un petit peu à la manière de l'art dramatique, une unité qui est l'unité de nom. Et il faut que ce nom d'Advancity, chacun le porte, le colporte au bon sens du terme, de façon à ce que nos interlocuteurs identifient Advancity comme un guichet, une ombrelle qui porte incontestablement l'innovation en matière de ville durable et dans son cortège tout ce que fait la région Île-de-France et au-delà, en France et à l'international. Deuxièmement, renforcer les partenariats vers les régions cibles, avec un S à région d'ailleurs, mais ça signifie que Advancity s'appuie sur des vecteurs, des ouvre-portes en place. On est là pour préparer le terrain de nos membres et définir des actions consensuellement définies au sein d'une commission internationale que j'ai le plaisir d'animer, qui se réunit à peu près tous les 2 mois et qui définit des plans d'action. Aujourd'hui, on est très à l'aise, je dirais, au sein de cette commission internationale parce que la cohérence a été construite avec d'abord les actions de la région Île-de-France, c'est-à-dire que les cibles qui vous intéressent en tant que membre sont, je ne dirais pas par hasard, des cibles de la coopération décentralisée de la région Île-de-France. Deuxièmement, les cibles que le commerce extérieur a hiérarchisées pour présenter le savoir-faire français sont en parfaite cohérence avec les cibles que nous avons définies. Et aujourd'hui, donc, nos cibles géographiques sont le Brésil, la Chine, le Maroc, les États-Unis, pas pour travailler aux États-Unis, mais pour être en relation avec les clusters américains et avec les grands bailleurs multilatéraux que je ne citerai pas. Et évidemment, en tant que pôle de compétitivité français, ouvert sur des partenariats en Europe. Alors, rendre visible l'offre française et la spécificité de l'innovation en appui de la démarche Vivapolis, je pense que vous en avez tous aujourd'hui entendu parler. Vivapolis a structuré une démarche de communication extrêmement visible. Profitons de cette démarche. Dans notre subsidiarité, Advancity et Vivapolis, ce n'est pas la même chose. De la même façon qu'on disait Efficacity et Advancity, ce n'est pas la même chose. En revanche, construisons la complémentarité entre nous, chacun dans la subsidiarité qu'il représente. J'accélère déjà. Et ça marche. Donc, dans les principales actions qui ont été menées en 2013, donc il y a eu au mois d'octobre, à l'occasion de Green City à Marne-la-Vallée, la signature d'un agrément, d'un arrangement administratif, comme on dit en français, entre 3 entités autour d'Advancity, donc Advancity, Marne-la-Vallée, et pas Marne, et Université Paris-Est, et l'unité de gestion urbaine et du développement urbain de la Banque mondiale. L'objectif est que la Banque mondiale reconnaisse dans Advancity et ses membres cette unité de nom, c'est-à-dire lorsque la Banque mondiale a besoin d'expertise, a besoin d'échange d'expérience, elle n'a plus à chercher quel est son interlocuteur pour mettre en place des partenariats bilatéraux. Son interlocuteur, c'est depuis octobre 2013, Advancity. Alors ça nous a entraîné dans 2 actions très très vite organisées à la demande de la banque. Donc un séminaire fin novembre qui a réuni une délégation d'une petite dizaine d'experts membres d'Advancity pour aller présenter aux task managers, team leaders de la Banque mondiale l'expérience et l'histoire du Grand Paris,
avec des aspects liés à la gouvernance, des aspects liés aux technologies et évidemment des aspects liés à l'innovation. Bon, ça a été un succès. Suite à ce séminaire, dont, enfin, à l'occasion ici, je remercie l'ensemble des participants à ce séminaire qui se sont livrés à cet exercice majeur pour la visibilité du pôle. Grâce à ce séminaire et à son succès, la banque nous demande aujourd'hui d'organiser l'entrée de Paris Région dans le Cénacle des grandes métropoles mondiales qui réfléchissent ensemble à leurs échanges d'expériences pour améliorer la résilience urbaine. Donc ce n'est pas un mince succès. Maintenant, tout reste à faire. Et on a été, le Pôle Advancity donc, et l'éco-signataire sont invités à organiser en juin 2015 un événement donc, mondial qui sera l'organisation du Metropolitan Lab en région parisienne, intronisant l'entrée officielle de Paris Région dans ce Cénacle. Donc c'est encore une fois extrêmement structurant pour nous et extrêmement porteur en termes de visibilité internationale. Autre point, les ateliers, les workshops de ce Metropolitan Lab ont un agenda et on a déjà été invité à 2 sessions de cet agenda. Un passé mi-décembre à Mumbai, où nous étions présents, et un autre très prochainement au mois d'avril à Séoul. On a mis en place très récemment un comité de pilotage de cet accord Banque mondiale et Advancity et Pamarn UPE. Ce comité de pilotage est tripartite, donc 3 représentants de chacune des 3 entités co-signataires. Et nous allons très prochainement définir la délégation qui ira à Séoul en avril. Nos priorités d'action, donc encore une fois cohérentes avec celles de la région et de l'État français. Donc en Chine, que fait-on? On s'appuie sur la présence de Paris Région Entreprise, donc ARD, je reste dans l'ancienne nomenclature, ne m'en voulez pas, qui est présente à Shanghai et qui va aider notre écosystème à émarger à des demandes de la Chine. Deuxièmement, il existe un lien académique entre l'université Paris-Est, en particulier l'école des Ponts, et l'université de Tongji à Shanghai. On s'appuiera sur ce partenariat académique pour faire valoir les spécificités de la France, notamment à Shenzhen, pas seulement à Shanghai, puisque c'est à Shenzhen que l'État chinois, le gouvernement chinois, a mis en place le Chinese Eco-City Council, qui se veut être la référence du développement urbain durable en Chine. Donc l'étape très prochaine, et j'y serai dans une semaine à Shenzhen, ce sera de matérialiser un accord entre le Chinese Eco-City Council et Advancity. Enfin, la démarche Vivapolis, et on dira Vivapolis avec un V majuscule, organise autour de l'événement China Europa la présence de la France à Shenyang mi-septembre. Donc cet événement de septembre est inscrit dans les événements du 50e anniversaire de la coopération franco-chinoise. Donc je lance déjà un appel à tous les membres ici présents intéressés par ce partenariat franco-chinois. Shenyang est l'une des 3 cibles privilégiées de la coopération franco-chinoise sur le développement urbain durable. On a parlé tout à l'heure avec un certain nombre de participants ici, déjà de thèmes autour de la mobilité durable, autour de la construction durable, enfin les 4 causes qui font notre pôle devront être présents pour amener du contenu et de l'innovation dans cet événement de Shenyang. Brésil, alors Bruno Alné n'est pas avec nous aujourd'hui, vice-président du pôle aussi, a instruit sous l'impulsion de la région et donc de Paris Région Entreprise, le contenu d'un accord de coopération décentralisé entre la région Île-de-France et le Grand Sao Paulo. Ont émergé de cette animation 10 thèmes particuliers qui intéressent le Grand Sao Paulo et sur lesquels on communiquera très bientôt, le 6 mars, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et pour mettre en avant, encore une fois, les spécificités de l'offre française sur un petit territoire au sein du Grand Sao Paulo, territoire mis à la disposition d'Advancity et mis à la disposition de l'ensemble des acteurs de notre écosystème.
Alors FIMAI, bon, je l'évoque très rapidement. On était présent en FIMAI à Sao Paulo en 2013. On sera présent et son relief sera encore plus intéressant dans le cadre de la coopération décentralisée avec la région. Donc on sera présent du 3 au 7 novembre 2014 et ce sera une des premières occasions de montrer concrètement ce que sur ce sous-territoire mis à notre disposition par le Grand Sao Paulo, on est capable de proposer très concrètement. Sur le Maroc, ou au Maroc, qui est aussi une des priorités de Vivapolis, et encore une fois, ça tombe bien, Vivapolis nous ouvre un certain nombre de portes dans l'organisation bilatérale des échanges. Et on travaille actuellement, avec une implication forte de notre président aussi, on travaille à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler le clonage d'un pôle de compétitivité. Les Marocains sont friands de clusters, mais ce sont des clusters qui mobilisent soit académiques et entreprises, soit entreprises et collectivités. Mais cette alchimie qu'on connaît au quotidien et finalement qu'on banalise à tort, ils n'arrivent pas vraiment à la mettre en place. Donc ils sont très intéressés par ce modèle à trois sensibilités. Institutions et collectivités, académiques et entreprises. Donc on va les aider à cloner Advancity et on aura une part importante dans cette configuration de nouveaux clusters. Et on travaille aussi à un observatoire de la ville durable marocaine, mais on aura l'occasion d'en reparler. D'autres actions qui se font totalement en cohérence et en concertation permanente avec l'animation de la filière. Donc là, je n'en parle pas, puisque tout à l'heure, Isabelle nous en parlera beaucoup plus en détail. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, donc, le président Jean-Louis Marchand m'a demandé de faire rapidement la présentation d'Efficacity. Je te remercie d'abord, Jean-Louis, non seulement de cette invitation à laquelle je suis très heureux de pouvoir assister à votre assemblée et à vos travaux, mais j'en profite pour remercier un certain nombre d'entre vous dans la salle parce que vous avez très largement soutenu cette initiative Efficacity et en particulier le pôle lui-même, puisque nous avons été labellisés par le pôle il y a maintenant 2 ans, parce que le temps a longuement passé. Mais nous avons réussi à signer un accord avec l'État à la fin de l'année dernière. Alors qu'est-ce que c'est Efficacity ? Efficacity, c'est un institut de recherche. Il porte aujourd'hui un nouveau nom. C'est l'Institut pour la transition énergétique. Les instituts pour la transition énergétique, il y en aura un certain nombre qui ont été pratiquement tous labellisés puis signés dans le courant de l'automne 2013 et tout récemment pour VDCOM, par exemple, sur le monde automobile, il y a quelques jours seulement. Il était il y a une quinzaine de jours. Efficacity se veut être un institut de recherche qui répond à la sollicitation de l'État à travers le Commissariat général aux investissements sur la problématique de faire baisser l'impact carbone et finalement la consommation globale de nos énergies. Et nous avions, vous vous rappelez, pris la thématique de la ville parce que la ville, dans son ensemble, est un des plus gros consommateurs d'énergie, plus que l'industrie, globalement, si on compte finalement la ville comme un système complet. Et c'est bien cette notion de système qui a été à l'origine de l'organisation, au fond, d'Efficacity. Alors, quelques mots sur l'objectif. L'objectif, c'est donc de réduire la consommation d'énergie et par là même, par conséquence, son impact carbone. Et réduire, c'est en s'y attaquant avec 3 originalités. La première originalité, c'est effectivement la démarche systémique, considérer la ville comme un système à part entière, et à une échelle qui est la ville, et la ville existante, et non pas seulement un bâtiment ou un groupe de bâtiments. La deuxième originalité, c'est de prendre la ville dans son fonctionnement tel que nous le pratiquons, nous tous, citoyens et urbains en quelque sorte. À savoir que la ville, ce n'est pas seulement un ensemble de bâtis et un ensemble d'infrastructures, c'est aussi de la mobilité, c'est aussi des personnes et des marchandises.
Et donc, c'est de prendre la ville dans son aspect dynamique. La troisième originalité d'Efficacity, c'est que vous aurez beau trouver tous les matériaux, toutes les technologies, toutes les méthodes, les meilleures du monde pour réduire la consommation, s'il n'y a pas un impact important de nos comportements, si nous ne tenons pas compte de nos comportements, nous n'arriverons pas à rabaisser significativement la consommation et surtout durablement. Et donc, l'originalité, c'est de mêler de la technique, de la technologie, avec des sciences sociales et des sciences humaines. Donc du comportemental. Voilà les trois originalités, et le montage qui a été proposé est lui-même original. L'État a souhaité, avec ses ITE, avec ses instituts pour la transition énergétique, construire des centres de recherche qui vont trouver, au bout d'un certain temps, leur propre équilibre économique. Nous avons donc créé Efficacity sous la forme d'une société commerciale, c'est une SAS au plan du statut, détenue à 51% par un ensemble de sociétés qui sont 6 sociétés leaders, des EDF, GDF, Suez, Veolia, la RATP, IBM et Vinci. À côté, 7 sociétés d'ingénierie qui vient compléter le dispositif des grandes entreprises partie prenante depuis longtemps sur la thématique du développement durable. Et puis 49% détenus par un ensemble de membres académiques, les grandes écoles, les universités et, disons, l'excellence de Paris-Est, c'est-à-dire, au fond, ce que Advancity également regroupe de la même manière. Les membres d'Efficacity sont donc tous membres d'Advancity, et donc c'est cette communauté-là qui, finalement, se dote. Si je considère Advancity comme une communauté, cette communauté Advancity se dote d'un moyen de recherche qui, j'espère, sera un moyen non seulement puissant, mais efficace au sens du résultat. Qu'est-ce que nous attendons? C'est très ambitieux, c'est même peut-être prétentieux. Vous savez qu'on a signé des accords à la suite des accords de Kyoto, en termes d'accords de réalisation pour la France, de rabaisser l'impact de consommation et l'impact carbone de 20% en 2020. On l'a signé il y a déjà pas mal d'années. On est en 2014, on est très loin du compte. Et je ne parle pas du facteur 4 en 2050. Il faut essayer de rattraper ce retard. On en a l'ambition, je dirais même aussi peut-être la prétention, c'est de dire essayons de faire la moitié de ce chemin-là. Donc 10%. Mais pour vous donner une idée, on consomme 30 milliards d'euros. Enfin, nous consommons, au sens, qu'est-ce que ça nous coûte? Nous avons consommé en 2013 30 milliards d'euros d'énergie en milieu urbain. 10%, c'est 3 milliards. C'est donc un levier économique, s'il est intelligemment réinjecté dans l'économie nationale et dans l'économie générale, qui est très intéressant. Ça, c'est l'ambition, c'est l'objectif. Pour y arriver, 3 types de programmes. Un premier type de programme, c'est des objets urbains. Réimaginer des objets urbains. On s'est arrêté pour la première période triennale sur 2 objets. Le premier, c'est la gare, et ça rejoint naturellement le Grand Paris. Il ne nous a pas échappé que nous avions là un champ d'expérience potentiel assez exceptionnel. Deuxième objet, un îlot urbain, c'est-à-dire finalement un groupe d'immeubles. Repensé dans une ville, dans une approche dynamique et systémique. Deuxième type de recherche, les couplages technologiques. Il ne suffit pas de récupérer de l'énergie, qu'est-ce qu'on en fait? Cette énergie récupérée, elle est réutilisable? Si oui, comment? Comment vous la traduisez? Si vous récupérez de l'énergie thermique, vous en faites quoi? Est-ce qu'on est capable de la convertir? Et la convertir en quoi? Et comment on la couple? Les coupler sur des réseaux de chaleur, les coupler sur des réseaux d'énergie existants, reproduire, fabriquer de l'énergie localement, la réinjecter dans des circuits qui existent. Troisième type de projet, c'est tout ça c'est bien. Ça ne sert à rien si on n'est pas capable de le mesurer et de trouver la bonne métrique. D'avoir donc une approche de type ACV, c'est-à-dire une analyse complète du cycle de vie de l'ensemble de la ville, encore une fois en position dynamique. Et enfin,
trouver la valorisation économique, c'est-à-dire le kilowattheure récupéré, combien vaut-il? Et il ne vaut pas forcément la même valeur le matin, le soir, au printemps, en été, etc. Voilà les 3 types de projets. Où est-ce que nous en sommes pour terminer? À la constitution de ces groupes de projets, à la constitution des équipes de chercheurs qui viennent du monde académique et du monde des entreprises. Et j'espère que dans les 2 à 3 mois qui viennent, ces équipes seront effectivement à pied d'œuvre, installées à Marne-la-Vallée en grande partie, mais aussi ailleurs, et qui travailleront sur ces projets avec cet objectif que je viens de donner. Merci. Merci, Claude. Il le mérite parce que vous ne savez pas comment il s'est battu depuis 2 ans pour porter le projet jusqu'au bout. Voilà, il mérite vos applaudissements. La frustration va être terrible, là, parce que maintenant, il n'y a même plus de place pour les questions. Donc, il y en a plein qui viennent. Efficacity, ça a vraiment été incubé à l'intérieur d'Advancity. Advancity, c'est ça. Advancity, ça permet à des projets d'incuber. Au départ, il y a un certain nombre de partenaires. À l'arrivée, ils ne sont pas tous là encore, mais... Donc Efficacity, c'est né grâce à Advancity et donc il y aura toujours une filiation très très forte entre les deux et on travaillera de toute façon toujours très étroitement. On a plein de problèmes de collaboration à résoudre. La place des PME, comment est-ce que les PME vont pouvoir profiter, bénéficier d'Efficacity? Ne douterons pas qu'on a la volonté de faire qu'effectivement sous une forme ou sous une autre, les PME soient associés aux travaux d'Efficacity. On y travaille actuellement pour trouver effectivement les bonnes solutions. Voilà, merci André, merci Claude. Je passe la parole à Philippe Chusseau pour la 2e table ronde. Merci de votre attention pour cette première partie.